Je m'en tiens à ce que j'ai dit à Pasteur Ménard. Ok. Bah alors, vas-y, Ok. t'écoutes. Du coup, d'accord. Et du coup, du coup, tu m'as demandé c'était quel poison. Du coup, c'est ce que je vais donner dans le live du nouveau. Ouais, c'est quelle pause. Bah, en fait, l'empoisonnement par irradiation. Tu vois, déjà, je te donne le concept. Je sais pas si tu connais le concept C'est quoi le nom du poison? d'irradiation. Alors, c'est de l'iode 131. C'est un radioélément qui agit sur le corps, en fait. Du coup, si tu ingères peu importe, un liquide radioactif, à une certaine dose, ça agit sur tes organes et ça te donne des cancers qui te tuent 5 ans après. Ça Tu peut vois. tuer directement. Et juste petite question très bête. L'iode 131, ça existe au 7e siècle? Non, tu n'as pas dit au Merci, au 7e revoir. siècle. Si tu veux, je te remets Merci, au revoir. le. Ok, Encore non, une mais fois, tu n'as pas dit au 7e siècle. juste, s'il te plaît, Tu n'as pas dit juste. au 7e siècle. Regarde, Encore une fois, s'il tu te fais ta plaît, rhétorique. C'est ça que tu fais. s'il Tu te fais le plaît. film à Juste, chaque fois. il faut que les gens comprennent ce que tu es en train de dire. Comme ça, les gens ont le contexte. Mon argument à Pasteur Ménard, c'est de lui dire comment la femme juive, parce que la femme juive, elle a empoisonné le prophète, et le prophète a résisté pendant 5 ans, 5, 6 ans, 4 ans. Bref, le prophète a résisté pendant une longue période. La question que je lui ai posée, c'est quel poison la femme juive, elle a employé? Toi, tu nous sors l'iode 131. Mais l'iode 131, ça n'existe pas à l'époque, au 7e siècle. Encore une fois, Attends, tu nous as dit en tout temps. Tu tranquille, n'as pas dit au 7e tranquille. siècle, encore une fois. Tu veux Tranquille, que je te ressorte tranquille. le truc? Tranquille. Parce que tu crois qu'être dans le débat avec Pasteur Ménard, on parlait de quoi? On parlait de Non, non. 1984? Tu crois qu'on parlait de quoi? On parlait de la guerre froide? Eh mec, réfléchis s'il te plaît. C'est toi, en fait. Tu parles comme ça au hasard. Donc, je te rappelle, je te le dis. Tu as bien dit, justement. Et en plus, tu as rajouté. Mon ami. Non, je suis pas ton ami. Je vais te reposer la même question. Est-ce qu'il y a un poison au 7e siècle qui peut tuer sur 5 ans? Je vais pas du 7e siècle. On parle d'un hadith qui s'est passé quand? Je vais même te s'il te rajouter plaît. un propos que tu as avancé. Oh là 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 Laisse-moi te là. rajouter un propos que tu as Mais avancé. qu'il est bête. D'accord, ok. Mon ami. Laisse-moi te rajouter un propos que tu as avancé. Tu as bien dit, si tu trouves, encore une fois, parce que tu fais de l'ironie, mais sans savoir. C'est pas de l'ironie, c'est du bon sens. Non, mais si t'es stupide, c'est pas mon problème. Mais laisse-moi finir. Tu as encore fait une remarque ironique un peu stupide. Bon, c'est l'habitude. Il n'y a pas besoin d'ironie. Donc, tu nous as dit, si tu trouves un tel poison, tu le donnes à la CIA ou un truc comme ça, ou aux Russes, un truc comme ça. C'est exactement ce que tu as dit. On va retrouver, mais je peux te le retrouver sur le REC. D'accord. En plus, du coup, maintenant, je t'explique aussi que les Russes et la CIA ont déjà utilisé des empoisonnements. Si tu me parles des Russes ou de la CIA, on te parle du 7e siècle. Mais tu parles, non, t'as pas dit au 7e siècle. Mon ami. Regarde. T'as pas dit au 7e siècle. Je vais te poser, tu l'as on dit. va faire très simple. Dès lors que tu trouves, tu peux aller contacter la CIA ou un truc comme ça. On va faire très simple. Il va aller contacter la CIA, bien sûr. Regarde, je vais te faire très simple. C'est quoi le poison qui a été utilisé par la juive? Mais je te parle, mais je m'en fous de ça. C'est quoi le poison qui a été utilisé par la juive? C'est pas un élément. Ok, je répète, c'est quoi le poison qui a été utilisé par la juive? Dis-moi. Ok, tu sais pas. Merci, au revoir. T'es comme Pasteur Ménard. Va faire de la chimie, après tu reviens. Mais là, on parle de chimie, justement. C'est ça le problème. Non, mais tu fais ta rhétorique à la con. En fait, regarde. Tu toujours fais cette théorie. Tu l'as l'as parce dit que t'as hier. 4 de QI. On est en train de parler. D'accord, tu l'as dit hier. Si tu veux, on va discuter là. Tu veux arrêter de bégayer, s'il te plaît. Vas-y, parle plus. Je vais ressortir le règle. C'était quoi l'objet du débat? Il sait même pas. On parle d'un sujet précis. Hier, il a dit si tu trouves un poison. Non, juste c'est quoi l'objet du débat? Réponds à ma question. Il a pas donné date. C'était quoi l'objet? Réponds à la question. C'est quoi l'objet du débat hier avec Pasteur Ménard? Mais encore une fois, mais c'est pour prouver que tu parles au hasard. Mais c'est pour prouver. Mais toi, je t'ai pas parlé en fait. C'est quoi l'objet du débat? T'es primitif de Von Rech. Réponds à ma question. Réponds, on va te parler. Encore une fois. L'objet du débat. La véracité de la prophétie de l'islam. Le pasteur Ménard, il a objecté en disant que la femme juive a empoisonné le prophète. Donc tout porté ici, contextuellement, sur le prophète. Qu'est-ce que tu nous parles d'un truc qui est post-prophétique? T'es un débile. Mais je m'en fous de cette prophétie. Encore une fois, je parle de cette ici du prophète. Donc toi, je te parle pas en fait. Tu parles d'un truc qui ne concerne ni le prophète, ni l'époque du prophète. Quand t'as fini de faire le suceur, je parle. Mais t'es un débile. On parle d'un cas particulier. On parle dans un contexte précis. Pourquoi tu parles d'un truc de l'URSS? En plus, juste réflexion bête. Mais ce qu'on appelle poison au 7e siècle, c'est pas ce qu'on appelle poison maintenant. Enfin, je veux dire, la radioactivité, c'est pas du poison au 7e siècle. Ça n'a même pas de sens, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si tu me disais. Trouve-moi un poison qui tue. Et du coup, je te ramène un. Donc encore une fois, et là, tu donnes des paramètres. Encore une fois, on a l'habitude avec toi. Arrête de t'exciter. Regarde. Il y a un sujet du débat. Le sujet, c'est du débat. T'as avancé pour montrer encore que t'avais tout compris. Mais t'es vraiment un macaque, c'est pas possible. Je vais devoir faire des bruits de singe pour que t'arrêtes de crier. D'accord. Merci. Ok, tu peux le faire, vas-y. D'accord, très bien. Tu peux le faire en plein ramadan, ça m'étonne pas. D'accord, alors je ferme la porte du zoo et tu me laisses parler maintenant. Donc, je disais,
on a un sujet qui est très simple, c'est la question de l'empoisonnement par la femme juive du prophète, d'accord? Donc l'empoisonnement par la femme juive du prophète, aux dernières nouvelles, c'est au 7e siècle. C'est pas au 21e siècle, c'est pas au 20e, c'est pas au 19e, c'est pas au 18e. Je sais pas, peut-être t'es pas à jour sur les siècles, il faut faire des cours d'histoire, mais on parle du 7e siècle. Et puis secondement, mon ami, le terme qui est employé dans un hadith pour poison n'a pas le même sens que le terme que tu emploies pour le terme poison actuellement. Aujourd'hui, tu vas considérer la radioactivité et l'irradiation comme de l'empoisonnement. Mais est-ce qu'au 7e siècle, ça avait cette acceptation? La réponse c'est non. Parce qu'au 7e siècle, la notion de radioactivité n'a même pas de sens. La notion d'irradiation n'a même pas de sens. Donc il est évident que dans le contexte du débat avec Pasteur Ménard, on parle d'un empoisonnement au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens conventionnellement acceptable au 7e siècle, à l'époque médiévale. Et quand je lui ai parlé de la CIA et de la Russie, je me moquais de lui. Parce que précisément, évidemment, je me moquais de lui, espèce d'andouille. Tu crois que je parle de la CIA dans un débat pour le hadith? Parfait. Non mais sérieusement. Non, mais c'est pas le propos, c'est que justement. Et simplement, il est évident ici dans le contexte de la discussion que le terme poison ne renvoie pas à la radioactivité. Sinon, ce que je t'invite à faire, je te mets un défi. Tu peux me sortir un lexique arabe où il y a le terme poison et on te met dans les instances radioactivité. Vas-y, avant le 12e siècle. Vas-y, fais-moi ça. Tu peux pas. Merci, au revoir. T'as ton autre objection? Je t'écoute. Tu nous as dit que tu n'as pas dit. C'est pour ça l'Afrique n'avance pas, quelqu'un l'a dit en bas. Encore une fois, oui, mais encore une fois, tu vois, ça fait des. Toi, t'es un quoi, toi? Tu viens d'où? T'es un Algérien, un truc comme ça, je crois. Ouais, je suis pas africain. Et c'est où ça? C'est où ça? Tu veux aussi des cours de géographie maintenant que je donne des cours d'histoire? Je m'identifie pas comme africain, c'est pas une identité. Parce que t'es un clown en fait, c'est ça le problème. Tu vois, t'es en but, il est chrétien, il parle de clown. T'es en Afrique, mais depuis quand on définit en géographie? Attends, moi je suis pas en Afrique non plus. Pourquoi écrit pas dans ton micro? Ça pourrait être ton Non, mais c'est pas le propos encore une fois, Van Reich. Ah, mais écrit dans ton micro. Honnêtement, mais ce là je t'ai pas parlé. Tu sers à rien en fait. Tu sers à rien. T'es au courant que la géographie spatiale. Attends, tu sers à rien encore une fois. T'es au courant que la géographie spatiale, c'est pas un concept, c'est même pas un usage qui a été utilisé d'ailleurs, je veux dire, par toutes les populations avant la modernité. Lefter, tu fais un cours, le mec il a 4 de QI, mesquine. Il n'y avait pas une conception spatiale de la géographie, c'était régional, c'était l'ère méditerranéenne, l'ère arabe, c'était pas, il n'y avait pas une ère qui était africaine, ça veut rien dire. Est-ce que tu peux me sortir un seul géographe? Tu me parles d'air. Un seul chroniqueur retourne dans la préhistoire. qui disait l'identité africaine. Il s'est passé quoi, une ère civilisationnelle pure? Non mais laisse-nous parler. T'es un débile ou quoi? Van Reich, je t'en train de dire. Africain. Je crois que je disais africain. Bon, Odyssée, si tu pouvais un peu mieux parler. Odyssée, si tu pouvais un peu mieux parler, s'il te plaît, à ce là s'il te plaît, parce que ça va me mettre en colère, d'accord? Donc reste un peu tranquille. Qui? Exactement. Si je pouvais parler un peu mieux à ce là s'il te plaît. Non mais s'il ne parlait pas dessus, ça serait encore mieux. Tu vois, ça va me mettre en colère. Si ce là a envie de te couper la parole, il te coupe la parole, il est chez lui. Tu vois le truc ou pas? Simplement. Je suis un Jimmy ici, c'est ça? Mais évidemment, il n'y a plus de simplement. Bref. En fait, dire africain, ça veut rien dire. Enfin, c'est même pas une identité. Il y a personne qui se définit comme africain. Si c'était, je veux dire. Mais c'est lui qui vient de me définir africain. Donc du coup, tu tenterais de lui dire qu'il raconte de la merde. Alors tu peux dire. Africain dans l'acception moderne existe. Tu peux lui dire directement. Africain dans l'acception moderne existe. Et on peut mettre plein de choses derrière. En l'occurrence, tout Algérien n'est pas tenu de se définir comme africain. Enfin, je veux dire, t'es bête. Mais en quoi moi je dois me définir? Pourquoi tu bégayes là? Est-ce que je me suis défini comme africain? Tu vois, c'est ça, Van Reich. Qui a dit que c'était africain? T'arrives pas à donner un argument potable. Quand tu lis pas tes PDF. Mais c'est toi qui es pas potable. Tes PDF, tu sors, tu vois. Mais parle pas des PDF, ça pourrait être ton dieu aussi, fais gaffe. Quand tu lis pas tes PDF, tu n'arrives pas à. Mais quel PDF? Je te parle fluidement, toi tu bégayes depuis tout à l'heure. Tu viens de dire que c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Là, je te demande t'es quoi, tu dis t'es africain. Non, je n'ai pas dit que j'étais africain, je dis que j'étais algérien. Tu vois la clonerie ou pas? J'ai dit que j'étais algérien, mon ami, et je m'identifie pas comme africain. C'est pas une identité. C'est confond un continent. Dis-moi, Afrique, ça a plusieurs exceptions. Tu confonds un continent et une identité. Sinon, tu dis que t'es terrien aussi. Tu dis que tu fais partie du système solaire. Mais dans ce cas, ok, d'accord. Explique-moi dans ce cas pourquoi tu dis l'Afrique n'avance pas. Vas-y, dis-moi. Mais je lisais un commentaire. T'es bête ou quoi? Ah oui, mais d'accord. Mais et en quoi c'est pertinent? Ah oui, mais en quoi c'est pertinent? Parce qu'on voit bien que les mecs comme Pasteur Ménard, etc., ils en sont encore à des arguments complètement ridicules, et que toi, tu es leur bon suiveur, tu donnes des arguments de la préhistoire, et tu maîtrises même pas les concepts que tu utilises, ça se voit. Enfin, t'es un mec. Mais frérot, tu nous parles de radioactivité au 7e siècle. De quoi tu parles? Non, mais encore une fois, tu n'as pas dit radioactivité. Tu as bien dit si tu trouves. C'est toi qui as parlé de l'IO 31. Oui, mais encore une fois, tu l'as bien dit si tu trouves un poison qui agit sur plusieurs. Tu viens me dire, tu vas voir la CIA ou un truc comme ça. Dans un contexte de discussion, on parle du 7e siècle, mon ami. Si tu fais de l'ironie ou autre et tout, voilà. Mais c'est pas l'ironie. On parle du terme poison dans un hadith qui est arrivé au 7e siècle, s'il te plaît. D'accord. Du coup, donc tu sais, les termes ont un sens dans leur contexte historique. Le terme poison au 7e siècle ne peut pas désigner la radioactivité. Sinon, tu me sors un lexique qui dit le contraire.
C'est bon? Tu m'as dit en tout temps, donc encore une Et, fois, je t'ai trompé. mais Donc voilà, j'ai dit en tout temps reste où? pertinent J'ai dit dans en tes tout temps où? propos, De quoi parle tu pas parles? De d'Afrique quoi et tu tout parles? ça. Et quand je te demande, tu n'arrives pas à dire que, voilà, tu vois, encore une fois. Mais Mais avec toi, on a ouais. l'habitude. Du coup, le point numéro 2, Ça, c'est leurs arguments. Hein. Le mec, tout son mais argument, dans ce c'est cas, de me dire. mais c'est quoi la pertinence? Ok, c'est quoi la Tout ton pertinence? argument. Donc T'as en fait toute fait, cette je vais préparation lire un depuis. commentaire Attends. débile dans les Mais commentaires amusons-nous et quand te le même. dire. Amusons-nous quand même. Le mec, ça fait quelques heures qu'il prépare cette intervention. Ça fait quelques heures qu'il vient pour nous dire. Mais en fait, Von Reich, il s'est trompé. J'en ai Parce parlé qu'en hier, fait, en fait. J'en ai parce qu'en parlé hier fait, 2 le heures poison de après. la juice, ça aurait pu être de la radioactivité. J'ai pas dit que le Ok, poison de la d'accord. juive, ça pourrait Très être intéressant. c'est pas Et si si, regarde, c'est simple. simple. Soit tu dis que le poison de la juive, ça pourrait être de la radioactivité et tu passes pour un guignol, ce que t'es déjà. Soit tu dis que ça pourrait pas de la radioactivité et t'es pas dans le débat. Tu choisis. T'es dans le débat ou t'es un guignol. Ou alors t'es les deux. T'es pas dans le débat et t'es un guignol. Bon, alors c'est une fausse, C'est une fausse c'est un dichotomie. faux dilemme encore une fois, mais bon, avec toi on a l'habitude. Donc, Je sais pas, résous d'abord les dilemmes chrétiens et après tu parleras des faux non dilemmes. mais oui, Et fais gaffe, peut-être que le terme dilemme pourrait être aussi ton dilemme. oui, non mais tu ramènes tout au chrétien, tu ramènes tout ça à la Bible, t'inquiète J'ai pas. pas besoin de On, ramener tout au on chrétien, sait que t'as ton chrétien. PDF prêt, mais t'inquiète pas. Tu sais que en fait quand t'as pas de science, dès lors qu'on parle de n'importe quoi, tu ramènes ce que tu sais. Ça marche pas comme ça, Van Reich. Mais je viens de te répondre sur ton point. Reste ne dans le t'inquiète pas. sujet, reste dans le sujet. Merci. Bah, le sujet, on vient de l'aborder. Tu viens de te ridiculiser. Donc voilà, et du coup tu disais bien qu'il y a aucune femme qui a dirigé un empire prospère. Ça c'est. J'ai dit quoi? Rappelle-moi ma réponse avec Ménard, s'il te plaît. Merci. J'aime ce silence. Mais c'était ça ta Rappelle-moi ma réponse à Ménard, s'il te plaît. Alors, ta réponse à Ménard, c'était que Merkel, elle a pas, enfin, en gros, elle a pas aidé à la prospérité de l'Allemagne. Et j'ai dit quoi d'autre? Et tu me dis, je te rappelle. Bah, dans ce cas, je suis pas là. J'ai dit 3 éléments dans la réponse. D'accord, bah tu peux me dire les autres. Rappelle-les-moi. Je t'en Je ai les ai écoutés, non? mais je t'en ai donné T'es un. pour ça. Mais je t'en ai donné un. Mais t'as omis le principal. Le principal, c'est de dire que lorsqu'on parle de souverain dans le hadith, d'ailleurs, même le cas du hadith, il y a différentes versions qui sont citées dans la bataille du chameau. Bon, bref. Et lorsqu'on parle de souverains, on parle de souverains qui ont les pleins pouvoirs. On parle de monarchie absolue, entre guillemets. Alors que là, c'est des monarchies constitutionnelles sanctionnées par le modèle de l'État-nation. Par conséquent, dire que Merkel, elle est souveraine, ça veut rien dire, en fait. Elle n'est pas souveraine. Dans un État-nation, c'est pas un agent particulier qui est souverain. C'est l'État-nation, c'est la Constitution qui dicte la souveraineté. Alors, je veux dire, t'apprends ça, c'est des cours élémentaires en Sciences Po. Hein. D'accord. Ça veut rien dire, en fait, souveraine en parlant de Merkel. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Ouais, dis-moi. Vraiment beaucoup rire. Le silence. Je peux lire? Prépare-toi, hein, parce que tu vas passer vraiment pour un guignol. L'iode 131 n'est pas classé comme poison chimique en toxicologie moderne. Attends, peut-être que c'est pas clair. Je répète. L'iode 131 n'est pas classé comme poison chimique en toxicologie moderne. D'accord. Ok. On fait comment? Du coup, c'est pas toi qui disais il y a 5 minutes qu'en fait. On fait comment? Attends. Attends. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Mais tu me réfutes ou pas dessus? On fait comment? Tu me réfutes dessus ou pas? Ok, attends. Peut-être qu'il a pas compris. Non, mais tu me réfutes dessus ou pas? Le chrétien. Ouvre Tu me grand tes réfutes oreilles. dessus, oui ou non? Ouvre grand tes oreilles. Tu Ouvre me- grand tes oreilles. Juste Tu me ouvre réfutes grand. dessus ou pas? Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Merci. Tout est une Je vais laisser question un de petit. dose, encore une fois. Attends. Tout est une question de dose. On va laisser un Tu sais petit silence. que l'iode, c'est un isotope radioactif. Donc, si tu le, même si. Ça respecte la physique. Je peux parler? Oui, d'accord, vas-y, pas. Ok, très bien. Je répète, écoutez bien. Il est venu, il nous a dit oui, il y a un poison qui peut affecter par irradiation sur 5 ans. Il a dit, il y a un poison. Je lui ai dit à l'époque médiévale, ça s'appelait pas un poison, mais allez, on va admettre que c'est la toxicologie moderne, blablabla. En toxicologie moderne, l'iode 131 n'est pas classé comme poison chimique au sens classique. En toxicologie moderne, l'iode 131 n'est pas classé comme poison chimique. Il est classé comme substance radioactive, radionucléide, matière dangereuse. Il cause des dommages par irradiation, pas par toxicité chimique. Il cause des dommages par irradiation, pas par toxicité chimique. Donc officiellement, ce n'est pas un poison chimique, c'est un agent radioactif dangereux. En fait, notre ami Odyssée, il a du mal avec la lecture. Il a du mal. Et là, il se retrouve dans cette situation, c'est très embarrassant pour lui. Mais en fait, je pense que tu as un problème. Toi, tu as défini le terme poison comme quelque chose qui te fait du mal. C'est-à-dire que là, par exemple, il suffit que je te mets une baffe et tu vas appeler ça un poison. Sauf que dans la terminologie, au 7e siècle, c'est pas la radioactivité, c'est pas du poison parce que ça n'existe même pas. Et dans la terminologie moderne, en toxicologie moderne, bah, c'est pas de la toxicité chimique, c'est pas du poison au sens chimique du terme. Donc en fait, t'es venu, t'as parlé, t'as bavardé, t'as fait le kéké, tout ça pour ça. Allez, maintenant viens sur Angela Merkel, qu'on rigole un peu. Non, attends. Non, on va rester dessus, c'est top. Donc,
encore une fois, là, quand Mhm. je t'ai dit en fait que l'iode, c'est un radioélément, tu vois, un élément radioactif. Donc, si tu l'ingères justement par irradiation qui te tue pas sur l'instant, tout est une question de dose. Il te tue ce 5 ans parce que il t'irradie, il détruit il atteint tes cellules, il te cause des cancers qui te tuent sur 5 ans. C'est justement sur ce point qui te tue 5 ans après, espèce de putain, mais c'est pas Donc c'est possible. pas un poison. Mais c'est un poison. Ok, tu Parce sais ce qu'il qu'on te va faire. tue, Tu tu sais, l'ingères et tu meurs. mais c'est pas Et ça tu la reviens définition d'un après. poison, t'es bête ou quoi? Un poison, c'est pas un truc que t'ingères et que tu meurs. Si j'avale un caillou, je mets tout, je meurs. Je l'ai ingéré, je suis mort. C'est un poison, le caillou. Mais Réfléchis, s'il te plaît. t'ingères Réfléchis. une Quentin, substance attends, parce qu'en fait, je crois que ce mec, radioactive. franchement, t'as des problèmes. Hein. Pour toi, j'ingère un truc, je meurs, c'est un poison, c'est ça? Tu me parles de cailloux. Tu me parles de cailloux. Tu me Regarde. parles de cailloux. Mais Regarde ta comment tu meurs définition. si t'avales Mon ami. Regarde ta si t'avales un définition. caillou. Ta définition de poison, c'est quelque chose que j'ingère et qui me nuit. D'accord, bah je mange un caillou, je meurs, il m'a nuit. C'est un poison d'après toi. Ta définition, elle est ridicule. Tu sais quoi? On va pas passer par 4 chemins. Je vais te poser un défi très simple. Ah, bah, Tu vas me sortir, là mais maintenant. tu veux une définition de poison maintenant, c'est ça? Attends, tranquille. Tu vas me sortir Non, je un vais rien te manuel. sortir du tout. Attends. Et dis-toi, je fais ça bénévolement. Là, c'est pour l'amour du maillot, hein, parce que je t'ai déjà réfuté. Hein. J'ai même pas besoin de T'as rien. réfuté de rien du tout, encore une Laisse-moi fois. finir. T'as réfuté de rien du tout. Tranquille. Je peux pas te faire plus mal que ce que je l'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas. T'es déjà sur fauteuil roulant. Mais qu'est-ce que t'as dit, en fait? Déjà, Tranquille. Vas-y, Laisse-moi parler. allez, vas-y. Odyssée, tranquille. Je vais rien te trouver, mais vas-y, fais ton argument. Ne stresse pas. Moi, je te demande rien. Je suis très calme. Tu vas être très calme avec moi. Il y a pas de problème. Regarde, je t'ai déjà réfuté. De toute façon, le terme poison ne peut pas désigner la radioactivité au 7e siècle. Je t'ai déjà réfuté. Non, mais pourquoi tu parles Quand du je suis 7e parti siècle? vérifier, arrête de me Mais si t'es couper. confiant. Mais pourquoi tu parles du 7e siècle? Pourquoi t'es stressé? Mais pourquoi tu C'est parles quoi, le du 7e Saint-Esprit, il est siècle? pas là? Non, mais Faut l'appeler, hein, faut le dire soit de tu lui. gardes l'argument et on le débat aujourd'hui. Mon ami, il faut me Parce laisser que tu parler. trouves toujours une Il faut me parole. laisser Vas-y, parler, il faut continue, me allez, laisser parler. continue. Et dites-lui dans les commentaires, il faut me laisser parler. C'est pas possible là. Merci Odyssée. Alors Odyssée, ton argument il marche pas, déjà, parce que le terme poison ne peut pas désigner l'iode 131 au 7e siècle. Or, c'est précisément le sujet du débat avec Pasteur Ménard, débat que tu commentes. Secondement, pour l'amour du maillot, là, c'est vraiment pour le jeu, hein, pour le beau jeu. Même avec la définition moderne de poison, en toxicologie moderne, l'iode 131 n'est pas considéré comme un poison. Et si tu dis le contraire, on va te poser un défi très simple. Tu vas nous sortir un manuel de référence en toxicologie où l'iode 131 est considéré comme poison chimique. On attend. Et petit point très intéressant, regardez la définition ridicule qu'il a donnée du poison. Il a dit c'est quelque chose que quand tu t'ingères, t'as souffrance. Mon ami, hein, si tu manges trop de churchura, tu vas avoir mal au ventre. Tu bois de la peinture, la peinture c'est du poison. Voilà, là, tu bois de la peinture c'est du poison. Tu manges de la moquette c'est du poison. T'avales un caillou de travers, tu meurs, c'est du poison. Ça que ta définition de poison. T'en as une autre? Allez, on te laisse répondre au défi. S'il te plaît, ne te ridiculise pas. Bien que je ne pense pas que tu puisses faire déjà pire que ce que tu es en train de faire là. Allez, on t'écoute. Alors, encore une fois. Ingurgiter du pétrole, c'est du poison. Encore une fois, c'est pas le. Tu penses qu'il n'y a pas une définition de poison? Tout ce que tu peux ingérer et qui peut te tuer dans une substance, c'est considéré comme un poison. Si tu ingères par exemple, si tu ingères. En toxicologie, qui détermine ça? Mais on s'en fout justement. Tu t'en fous de la toxicologie alors qu'on parle de toxique là, précisément, de substances toxiques. Mais justement, mais la radioactivité, c'est toxique en fait, c'est ça. Qui en toxicologie dit ce que tu dis, vas-y. Je t'ai donné le procédé par irradiation. Qui en toxicologie, attends, parce que là on parle dans des sciences assez précises. Qui en toxicologie dit ce que tu dis? Mais t'as pas besoin de te donner un nom. J'ai pas besoin de te donner un nom. Moi j'ai besoin. Je peux te donner une utilisation. Ça veut rien dire une utilisation. On n'est pas au KFC ici, on fait pas des kebabs. On parle de termes bien précis. Mais c'est pas possible. Je sais pas pourquoi je parle avec toi. C'est pas possible. En fait, tu sais absolument rien. On n'est pas au kebab en fait. Mais en fait, c'est pas. Mais en fait, tu dois me citer des références. Je sais pas. On parle de termes précis quand même. Poison, radioactivité, etc. Tu parles de radioactivité, très bien. Donne-moi les spécialistes dans ce domaine. Je sais pas c'est quoi comme domaine précis. Tu iras faire ta recherche. En fait, il confond l'FTR, parce que en il y a différents types de toxicité. Et lui, il confond la radiotoxicité avec la toxicité chimique. Le terme poison, c'est un terme qui est précisément désigné pour la toxicité chimique. La radiotoxicité, c'est pas de la toxicité chimique. C'est pour ça que l'iode 131 n'est pas considéré comme un poison. Parce que c'est pas de la toxicité chimique, en fait. Mais bon, ça, il sait pas. On va rentrer dans mais encore une fois. Tu sais quoi? Je vais te poser la question en des termes plus simples. Maintenant que je t'ai expliqué. Tu fais la différence entre radiotoxicité. Mais laisse-moi parler. Encore une fois, parle. Tu consommes une substance radioactive, tu meurs, mais pas tu meurs sur
tu demandes cancer, d'irradiation, Ah et ouais, d'accord. voilà. Ah oui, je savais pas qu'on mourait de cancer quand on... Je savais pas. Bah, j'ai l'impression que tu sais pas, parce que tu n'aurais pas Ouais, pu je savais pas, sortir je une savais connerie pas. comme ça. Parce que quand tu Je dis, savais pas, je oui, savais pas. trouve-moi un poison qui agit sur 5 ans, mais D'accord. c'est une Et erreur je de viens de te... débile. mon Parce que ami, si mon tu ami, je ingères viens de te dire quoi là maintenant? une substance radioactive, tu peux Eh, mourir c'est d'irradiation quoi, 5 ans la après. définition Ça, c'est de vrai ou poison? pas? Ah non, mais stop, stop. Pourquoi tu t'es Ça, c'est énervé? vrai ou pas? Tranquille. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais réponds par oui. C'est vrai ou pas? Calme-toi. Non, Calme-toi. ok, Zen. je me calme. Réponds Vas-y, respire un par oui petit ou par peu et non. après tu parles. Vas-y. Réponds par oui ou par non. Ah, vas-y. Il faut que quelqu'un vienne lui faire de l'ASMR. Il va Réponds pas par bien, le oui ou pauvre. par non. Dis-moi et c'est Vas-y. tout. Vas-y, Est-ce que vas-y, si tu dis-moi. ingères un élément, une substance radioactive, tu peux mourir 5 ans après, notamment de cancer? Oui ou Oui, non? au même titre que quand t'avales un caillou, tu peux mourir. Ok, bah Ouais. top alors, c'est bon. Top alors. Et c'est ça que t'appelles un poison. Donc le caillou, c'est un poison. Ouais, il est parti. Et il est parti? Ouais. Dur. Ok. Bon, bah c'est terminé. Hein. Il y a des autres Sama, il voulait poser une Ah, question c'est qu'on trop facile. peut pas répondre. Le Vas-y, poison David, est un Sama. caillou. Le caillou est un poison. Belek, son dieu, il est consubstantiel au poison. Bah oui, après tout, son dieu, tu peux l'ingérer, tu peux mourir. Parce que son dieu, il est dans le pain. Tu avales le pain, tu t'étouffes. Son dieu, c'est un poison, du coup. En vrai de vrai. C'est vrai, ça, c'est un bon argument, ça. La transsubstantiation. Si t'avales le pain de la transsubstantiation et tu t'étouffes avec, ça veut dire que t'as ingéré un truc, t'es mort avec. Donc, d'après sa définition, c'est du poison. Du coup, Dieu, c'est un poison. Ah, c'est trop facile. Ah, mais vrai, c'est pas, je suis pas un gamin, c'est une conclusion directe. Et l'ordi, on peut le manger. Parce qu'il est transsubstantiation, il est dans le pain. Il est par sa nature divine dans le pain. Or, si tu prends le pain de la transsubstantiation, là, tu l'avales de travers, tu meurs. Ça veut dire que c'est un poison. Donc, Dieu est un poison. Le Christ est un poison, du coup, d'après eux. Ah, tu sais, désolé, tu peux parler, hein, t'avais une question. Ah. On pouvait pas y répondre. Ah oui, salam alaikum. Désolé, j'étais un peu perdu avec ces histoires de Alaikum salam. poison, etc. Du coup, en fait, moi, là, c'est le thème du débat qui m'intéressait. L'islam sunnite est la vérité. Si t'es pas d'accord, on en discute. Alors, je dirais pas ce que je pense ou mon opinion. Enfin, moi, ma croyance, ça n'intéresse pas pour l'instant. Par rapport à cette question de poison, justement, au fait, moi j'ai une question, c'est comment on est d'accord que l'islam se base sur une source primaire qui est le Coran et une source secondaire qui est la Sunna. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on les met au même niveau? Oui. Ouais. D'accord. Moi j'ai une question déjà à ce niveau-là, c'est comment on fait pour prendre la source secondaire qui est source de divergence, de polémique, de différentes interprétations pour expliquer la source primaire qui est le Coran. Ah, la source Et qui nous primaire donne, aussi, et qui nous donne des différents débats, types d'interprétations, au cas où. et qui nous donne des débats du style, est-ce que le prophète est mort? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort d'un empoisonnement 5 ans après l'avoir recraché? Parce que le texte, il est clair, il l'a bien recraché. La viande lui a parlé, lui a dit, je suis empoisonné. Il l'a recraché. Et qu'elle agisse 5 ans après, alors que dans la sourate Al-Maïda, dans le verset, si ma mémoire est bonne, 67, Allah dit, dans le cadre de la transmission du Coran, lui dit, Allah te protège des gens. Comment on peut croire qu'il est mort d'un empoisonnement 5 ans après l'avoir recraché? Mais on dit pas qu'il est mort dans l'empoisonnement 5 ans après. Mais c'est l'avis d'une grande majorité de savants qu'il est mort du poison et qu'il est mort en martyr. Mais en fait, Dont il y Ibn a un truc que Kathir, tu par comprends. exemple. Regarde. Il y a un truc que tu comprends pas, c'est que même s'il y a des savants qui diraient qu'il serait mort du poison, ce sera jamais dans l'absolu, puisque c'est Dieu qui crée toute chose. Donc la mort du prophète, dans Surat Al-Mulk, Allah dit qu'il a créé la mort et la vie. Mhm. Donc ça veut dire que le prophète Jibril alayhi salam Allah lui a permis le choix de soit continuer à vivre, soit de mourir tout de suite. Donc ça veut dire qu'il avait encore le choix. C'est-à-dire qu'il pouvait encore vivre. Et puis de toute façon, c'est très simple. Nous, on dira jamais, de toute façon, que ça soit pour le prophète ou pour n'importe qui d'autre, que c'est le poison qui cause lui-même la mort et c'est le poison qui cause lui-même la vie. C'est Allah qui crée la mort et qui crée la vie. Donc si le prophète il est mort, c'est Allah qui a créé la mort en lui. Et s'il est vivant, c'est parce que Allah l'a fait vivant. Le poison n'a pas d'impact en tant que tel. Le poison, ça peut être un corrélat. Certains savants vont dire que c'est un corrélat, c'est-à-dire que c'est une chose qui est associée à la mort du prophète sans en être la cause. Et d'autres vont dire non, c'est pas un corrélat. C'est-à-dire que c'est même pas associé. Sur le coup, le prophète, il est pas mort.
quand il a attrapé la chose à l'exemple de Bishr, l'autre compagnon qui est mort directement. Et de toute façon, c'est Pourquoi très simple, hein. Si vous prenez pas la tradition prophétique, vous avez aucune raison de prendre le Coran. Puisque le Coran est la condition, enfin, avoir le Coran a pour condition sine qua non de savoir dans quelle lecture on lit le Coran. Et savoir dans quelle lecture on lit le Coran suppose une transmission extérieure au Coran. Ce qui contredit un principe selon lequel on ne prend que le Coran comme autorité. Waouh, au bout de 2 minutes de discussion, c'est déjà en pause. C'est ce qui me fait ranger la Merkel et l'FTR, il l'a débité, il a dit on revient sur le point. Ah mais l'autre, il fallait qu'il vienne sur le Merkel. Purée, ouais. Personnellement ? Protège contre le mal des gens jusqu'à preuve du contraire. Une tentative d'empoisonnement, c'est un mal. D'accord, je te pose une question. Est-ce que quand il protège, ça veut dire qu'il doit vivre éternellement? Mais tu passes tes sur GPT, ça revient à rien, je te promets. Ben non, kullu nafsin dha'iqatul maut. Exactement. Exactement. GPT ou Google, sincèrement. وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يا ferme ton mic, le musulman mu'tazilite, il s'est barré. C'est pas musulman. Bon, allez, oui, je sais que c'est pas musulman. Bon, les frères, salam alaikum. Dans le Reich, il y a Angela qui te défie. Il y a pas mal ton débat avec le pasteur. J'ai bien aimé hier. Ouais, merci. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Déjà, Van Rey, j'ai écouté ton débat hier, franchement, il était grave constructif, pardon, et tu avais beaucoup de références adaptées, tu lui as cloué le bec, bravo. Mais moi, tu as vu, moi je suis Coran seul, tu vois, et je suis pas Coran seul par suivisme aveugle, je suis Coran seul comme l'a prescrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, je sais que tu es sunnite, tu vois, parce qu'hier, il me semble que tu l'as précisé dans ton débat. Et j'avais une question pour toi, vraiment, qui me tient à cœur. Si on part du postulat que le Coran, c'est une vérité venant de Dieu, et bien sûr, le Coran est clair et complet, pourquoi, paradoxalement, la Sunna, ça vient compléter le Coran? Très simple. Dieu, il a créé toute chose ou pas? Absolument, oui. D'accord. Est-ce que Dieu, il a créé les connaissances scientifiques? Bien sûr. Est-ce que toutes les connaissances scientifiques sont dans le Coran? Une grande partie, oui. Est-ce qu'il y a des connaissances scientifiques qui ne sont pas dans le Coran? Probablement, oui. D'accord. Donc il y a bien des connaissances que Dieu a créées, qu'il a révélées et qui ne sont pas dans le Coran. Que Dieu, il a créé, j'ai pas compris. Tu m'as dit, toutes les connaissances scientifiques ne sont pas dans le Coran. Ça veut dire qu'il y a des connaissances scientifiques qui ne sont pas dans le Coran. Ces connaissances scientifiques, qui les a créées et les a révélées? C'est Dieu. Bien sûr. D'accord. Donc il y a bien des révélations et des créations de Dieu qui ne sont pas dans le Coran. Donc quand tu me poses la question pourquoi il y a une sunna qui n'est pas dans le Coran et qui est une révélation de Dieu, je te réponds au même titre que toi, tu admets que les connaissances scientifiques, une partie d'entre elles, ne sont pas dans le Coran et sont en dehors du Coran et qui sont pourtant créées et révélées par Dieu. Tu t'éloignes complètement du sujet, ça fait partie des mystères de monde. C'est comme si tu me dis, là, mais t'es hors sujet. Parce que là, c'est comme si tu me dis pourquoi il n'y a pas d'encyclopédie animale dans le Coran. Ça n'a rien à voir ce que je suis en train de te poser. Là, on parle de conjectures, de lois qui sont mises au même niveau que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. En quoi c'est des conjectures? Tout simplement, il y a plein de lois dans la sunna qui sont des conjectures. En quoi c'est des conjectures? Tout simplement parce que c'est de la nouveauté, c'est de la bid'a. Ah d'accord. Selon Pourquoi le c'est de la Coran, bid'a? bien sûr. C'est quoi la définition de la bid'a? Une innovation. C'est-à-dire? Arrête ta condescendance, s'il te plaît. C'est pas la condescendance, c'est une définition. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est quoi une bid'a? Une innovation. C'est quoi une innovation? Ok, je répète. Qu'est-ce qu'une innovation d'après toi? C'est-à-dire rendre illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. D'accord. Comment tu sais que dans la sunna, c'est pas Allah qui a révélé? Tout simplement parce qu'il est dit dans le Coran. D'accord. Donc, il s'est marqué où dans le Coran que dans la sunna, c'est pas Allah qui a révélé? À plusieurs reprises, il est question de guide pour les pieux et il s'agit du Coran, bien sûr, du livre du c'est pas rappel. parce que c'est un guide pour les pieux que la sunna ne peut pas être un guide aussi? Non, ça c'est faux par contre. Pourquoi?
Mais parce que justement, Dieu se porte garant du Coran et il se porte garant du rappel. Il se porte garant du rappel. Verset 9, Et, Allah subhanahu wa ta'ala, il se porte uniquement garant du rappel. et le Il ne rappel, se c'est quoi? porte pas garant de ce qui vient après le livre du rappel. Le rappel, c'est quoi le rappel? Le rappel, c'est le Coran. Le Avec ses Coran, le sens? livre qui t'est C'est parvenu, c'est que juste les t'achètes, lettres ouais. du Coran ou c'est ses significations? Pardon? Le rappel, c'est juste les lettres du Coran ou c'est ses significations? J'ai pas compris ta question. Le rappel, est-ce que c'est juste les lettres qu'il y a dans le Coran, les mots, ou est-ce que c'est les mots et leur signification? Les deux, D'accord. Les significations du Coran, tu les connais comment? par une certaine transmission. Transmission de qui? Ben, je sais pas, humanitaire. C'est Ah, tu sais pas? Ben, tout simplement parce que c'est un savoir qui se transmet. Comment là, on peut parler en français tous les deux, comment on arrive à communiquer, à dialoguer. C'est tout simplement parce qu'on Ah, nous a d'accord. Donc, en transmis fait, un on certain comprend le savoir, Coran à tu partir vois. d'une trans... Attends, on comprend le En Coran à fait, partir tu d'une trans... mélanges tout là. J'ai pas besoin de Tu es mélanger, en t'es train déjà mélangé vraiment toute de seule. tout Regarde, mélanger. regarde, tranquille. Tu Mais, comprends le Coran à partir d'une transmission de personnes que tu ne connais même pas. Et tu nous reproches de suivre la sunna à partir de personnes qu'on connaît? mais en fait, là, regarde, c'est la fitra originale, tout Ah, la simplement. fitra originelle. Mais bien sûr que C'est oui, quoi la preuve de c'est-à-dire cette fitra originelle? tout simplement parce qu'en fait, on sait dialoguer, on sait s'exprimer, et c'est les plans de Dieu, Ah, tu d'accord. vois. Donc, comme on C'est sait Dieu qui a dialoguer... voulu Mais c'est Dieu qui a créé la c'est langue d'une déjà. absurdité sans nom. Comme on sait C'est Dieu dialoguer, qui comment... a enseigné la langue à l'humain. Je pense qu'on a assez entendu ce que tu as dit. Comme on sait dialoguer, comme on sait s'exprimer, ça veut dire qu'on a une transmission des sens du Coran. Tu sais même pas qui t'a transmis les sens du Coran. C'est ça que tu es en train de me dire? Si, je sais. Qui? Donne-moi un nom. Ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a enseigné la langue à l'humain. Déjà, on part D'accord, de cette d'accord, prémisse-là. d'accord, 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 d'accord. Et il Qui y a t'a une transmis la transmission langue? de savoir. Qui t'a transmis la langue? Il y a une transmission de savoir. Moi, je Oui, sais mais pas, je qui? l'ai appris à l'école, par exemple. Ah, d'accord. Donc c'est qui? C'est ta maîtresse d'école? Par exemple. Ok, d'accord. Donc c'est des êtres humains. Bien sûr. Donc ils te transmettent des choses sur une langue. Et c'est en dehors du Coran, ça? C'est intrinsèquement lié. Est-ce que c'est en dehors du Coran? Non? C'est lié. D'accord, donc les gens qui t'ont appris, ils sont dans le Coran. Mais t'es grave. Mais pourquoi t'es condescendant comme ça avec moi? Tu peux C'est pas pas parler condescendant. normalement? Mais je suis te jure simplement que si. systématique. T'es grave hautain. Parle normal, je sais pas, Je détends-toi. parle très normalement. Non, pas du tout, t'es hautain. Très bien. Les personnes qui vous transmettent, elles sont dans le Coran ou pas? C'est-à-dire? Est-ce que les personnes qui vous transmettent des sens de la langue arabe sont dans le Coran? Après, la langue arabe, c'est Allah subhanahu qui l'a enseigné à l'humain. Et D'accord. ensuite, Il l'a enseigné dans le Coran? c'est quelque chose qui est resté, tu vois. Il l'a enseigné dans le Coran, la langue C'est arabe? comme la langue française, la langue anglaise. Je te pose sais une pas, question. c'est- Il l'a enseigné dans le Coran, la langue arabe? Non? D'accord. Donc il a enseigné quelque chose, donc il a révélé quelque chose qui n'est pas dans le Coran, c'est ça? Tes questions, elles sont trop vagues, je comprends Très bien. pas. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer que la langue arabe, elle n'est pas dans le Coran, que Allah pourtant a révélé la langue arabe. Donc Allah, il a révélé une langue qui n'est pas dans le Coran. Donc tu utilises une autre révélation que le Coran pour comprendre le Coran. Et tu nous reproches de faire la même chose avec la sunna. Il y a un petit problème là. Mais ça n'a rien à voir. Ça Là, n'a rien à on voir, parle en c'est termes de exactement la même chose. spiritualité, là. Ok, très bien, Là, je te pose une question. Est-ce que tu mais en reproches... fait, tu es en train de tout mélanger. En fait, genre là, tu es en train de faire un syllogisme fallacieux. C'est parce que. Ok, quelle prémisse est fausse? Non, pas du tout. Elle est vraie. Non, pas du tout. Quelle Elle prémisse est est fausse? factuelle. Quelle prémisse est fausse? Écoute, maintenant, on va Aucune, merci. arrêter de penser large, on va rétrécir le périmètre. Parce que moi, Ah, on j'ai pensait capté pas ta large. technique. Théo. J'ai capté, non mais j'ai grave capté ta méthode là d'avoir raison. Moi j'ai capté, genre J'ai raison. t'élargis le périmètre, d'accord, pour discréditer en fait la véracité de mes propos. Sauf que moi Ah, mes j'ai pas besoin de propos, ils sont discréditer, toujours là. je pense que tu Ça l'as fait toute seule. reste un paradoxe en fait. Ça reste un paradoxe dans le sens où le Coran ça reste une vérité émanant de Dieu, c'est une révélation du Seigneur de l'univers, d'accord. Le Coran il est clair et complet. Pourquoi paradoxalement la Sunna vient compléter le Coran? Mais en fait, le paradoxe, il s'applique Mais à toi-même. pourquoi tu réponds pas à cette question? Je vais te T'es répondre, allé je vais te dans tous les répondre, sens, je vais te sauf répondre. à me répondre à cette question. Je viens de te répondre, au cas où. Ton paradoxe, c'est pourquoi il y a une autre révélation qui vient compléter le Coran? Ma grande. Oui, oui. Ma grande, t'as Parce dit quoi? qu'elle vient recontextualiser. Je vais t'apprendre une chose, recontextualiser, il y a des Écoute, exégèses, il y a des définitions, il y Écoute, a de tu la veux une réponse ou traduction tu veux pas de adaptative réponse? également. Tu veux une réponse ou t'en veux pas? Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a de la traduction D'accord. adaptative. Est-ce que tu veux une réponse? Pourquoi? Oui, vas-y, je t'écoute. D'accord, tu veux une réponse. Tu as dit que la langue arabe était une révélation de Dieu qui n'était pas dans le C'est Coran. Dieu qui a enseigné la langue arabe. Oui, Non, oui, non, oui. non. J'ai dit que Dieu a enseigné la langue arabe à l'humain. Donc il a révélé la langue arabe à Il l'être a humain. appris à l'humain à parler. Oui, mais c'est d'accord, c'est bien exactement ce que je viens de dire. Donc ton Dieu, il a révélé la langue arabe aux êtres humains. Cette révélation de la langue arabe, elle n'est pas dans le Coran. Donc en fait, il y a une autre révélation que le Coran.
par laquelle tu complètes Mais le Coran et ne tu comprends mélange le Coran. pas. Attends, c'est deux termes complètement différents. Enseigner et révéler. Là, t'emploies. C'est deux termes Ok, c'est qui quoi la n'ont rien à différence? voir l'un avec l'autre. Ah, c'est quoi la différence? Enseigner, c'est apprendre quelque chose. Ouais, Révéler, c'est c'est dire des choses. c'est apprendre quelque chose. D'accord, merci. Ouais, c'est apprendre quelque chose. Bah, c'est la Mais même chose. ça donc. reste deux choses quand même assez différentes. Ah bah c'est quoi la différence? La différence entre enseigner et révéler, Oui. ben là, je suis en train de t'enseigner que le Coran, c'est une révélation divine. C'est quoi la Et, différence entre les deux? La Hmm. différence, franchement, ça c'est Ouais, une la bonne différence, elle est question. compliquée parce qu'il n'y en a pas en fait. Enseigner, révéler, c'est la même chose. Ah non, c'est pas Non, la même chose. Ah non, c'est non, pas non. la même chose. Ok, Merci. très bien. DZ, Sam, à ton tour. Enseigner, révéler, Ouais. distinction. C'est quoi la Ah non, distinction non. entre les deux? Ah non, l'enseignement, c'est quelque chose qui est progressif. D'accord? La révélation Et n'est pas on- progressive. La révélation, on parle du verset. Le verset, il descend directement. D'accord. La révélation, les versets, ils sont descendus d'un coup Non, ou progressivement? elle est descendue progressivement pour Bah alors. qu'il y ait un enseignement. Mais les versets, Attends. La distinction entre révélation et enseignement, tu m'as dit que En c'est fait, disons que la Ziad. Attends, révélation, c'est tranquille, une viens-toi. causalité de Attends, je m'occupe de l'enseignement. DZ, après je viens à toi. Regarde, la distinction entre enseignement et révélation, tu as dit je que suis pas ton ennemi, Harry. Encore une fois, Ah, j'ai pas dit que t'étais mon ennemi. Ouais, non, je m'occupe de toi. Tu sais, Non, mais c'est pour te dire que je prends en considération de ce que tu as dit et je me dirige vers toi pour discuter avec toi, simplement. Très bien. Regarde, enseignement, révélation. Tu as dit que la distinction entre les deux, c'est que révélation, il y avait quelque chose de progressif. C'est bien ce que tu as dit. Non, plutôt, enseignement, tu as dit que c'était quelque chose de progressif. Quand je te demande c'est quoi la différence avec la révélation, tu me dis aussi que la révélation, il y a une forme de progression. Donc s'il y a deux progressions, il n'y a pas de distinction entre les deux. Il est parti. Moi, je dirais, Moi, tu je fais pense la qu'en fait, causalité. il s'agit c'est une causalité. Ah, une causalité. De Oui. mieux en mieux. C'est quoi la distinction du coup? Ben, la révélation, ça émane Bah c'est... c'est l'enseignement qui émane de la révélation. Ah d'accord. Et c'est quoi la différence entre enseignement et révélation du coup? Mais c'est différent, ça reste deux termes complètement Ah, c'est différent parce différents. que tu as dit que c'était différent ou c'est différent parce que tu as une vraie raison de pourquoi c'est différent? Je peux aller vérifier les définitions pour être Va sûre? vérifier les définitions. Merci. Vas-y. Purée, je les ai mis les deux sous ChatGPT. Oh, c'est trop facile. Ah, c'est indécent. Même moi là, j'ai l'impression Je de suis contre faire un... l'intelligence artificielle, moi je vais Ok, Google la dictionnaire, définition. va le petit Robert. Merci. t'as mis Mais les par deux sur. contre, arrête de me Mais- parler comme ça, t'as vu, je suis respectueuse et tout. Ah, Moi ouais, aussi, je suis respectueux. Non, mais C'est par ça, gentillesse ça, que je dis ça. Ça, c'est ouais, le. pour revenir au ça, c'est centre du adab, ça. du Ok, sujet. Mais DZ, Ouais. parce que bon, comment tu fais pour savoir que ton Coran, c'est le Coran du prophète? Mais encore une fois, je n'ai pas rejeté la sunna. Je veux savoir comment, pourquoi mais j'ai on la se flemme de bat. faire court là, franchement, il est tard. Juste, t'as une objection à faire ou pas sur la sunna, oui ou non? Vraiment. Non, moi, c'est pas une objection sur la sunna en tant que telle. Non. Sur la place qu'elle a, oui. Ah, très bien, donc c'est que tu la relativises, quoi, c'est que t'as un problème avec. Non, je n'ai pas non, j'ai un problème avec à partir du moment où il y a un verset qui dit Allah protège. Là, pour reprendre le Et le débat verset que de tu tout cites, à les l'heure. savants le citent, hein, je veux dire, pour expliquer le hadith, ils le citent. J'ai pas compris, pardon. Le excuse-moi. verset que tu cites J'ai- sur Allah protège j'ai la son défi- prophète. Les savants le citent, donc je veux dire, Oui. d'accord. Mais est-ce que je suis contre les savants? J'ai jamais rejeté. J'ai En jamais fait, il n'y a pas rejeté de les savants. contradiction entre le verset en question et le hadith en question, parce que les mêmes commentaires citent ce verset justement pour expliquer le hadith. Et donc il est mort d'un empoisonnement qu'il a recraché 5 ans après. Dieu a protégé son prophète. Eux considèrent Oui. que c'est pas l'empoisonnement qui l'a directement affecté. Mais c'est le. Attends, le texte. Tu prends le Qadariyat Bon, par Van exemple, Reich, c'est ce qu'il en dit. fait, les deux n'ont rien à voir. Hein. Ok. Non, le texte où il parle de son aorte, il dit bien que c'est le poison qui est à sa cause et qui va causer sa Et mort. les commentaires, ils disent quoi? Les commentaires, ils disent quoi? Ben, il y en a Oui. qui disent c'est le poison qui est à l'origine de la mort. Non. Ah bon, Ibn Kathir, il dit pas ça, par exemple. Mais Ibn Kathir, c'est pas une hujja en soi. J'ai pas compris. C'est pas une preuve en hujja en soi. soi, Ibn Kathir. Oui, non, Il n'y a mais pas que lui en fait. Je te dis Al-Qadariyat par exemple. oui. En plus, Mais- il faudrait voir Ibn Kathir, il dit quoi exactement? Là, tu me balances un truc, il faudrait ramener le texte, il faudrait voir tout ce qu'il dit. Il faudrait Oui. prendre tous les savants, voir tout ce qu'ils disent. Parce que moi, quand j'en ai pris certains comme Al-Qadariyat, Al-Nawawi, etc., bah, ils te disent exactement ce que je viens de te dire. Que dans le cas du hadith en question, il y a 3 miracles, il y a 3 éléments qui sont constitutifs d'un miracle, dont un que tu as évoqué, et que Dieu protège son prophète. Tout Que simplement. la C'est le viande, verset en question. oui, la viande lui a parlé, lui a dit je suis empoisonné, j'ai recraché. Autrement dit, le poison n'est pas la cause, selon certains avis, de la mort.
que c'est un facteur, enfin que c'est un facteur indirect. Après, on peut discuter, etc. Ça se discute. Mais il n'y a pas une causalité directe entre le fait d'avoir mangé, d'avoir consommé le poison, enfin la viande en question qui était empoisonnée, et la mort. Non, mais ça, c'était juste un exemple parce que vous étiez resté longtemps. Non, mais j'ai répondu sur ça, justement. Je viens de répondre. Mais de toute façon, la question qu'il faut se poser, c'est quand tu dis que Dieu il protège son prophète, il faut se poser la question de protéger de qui en fait? Bah, des gens. Très bien. Si c'est protéger des gens, la juive, elle voulait le tuer sur 5 ans, elle voulait le tuer sur le coup. Ben, elle voulait le tuer sur le coup. Ok, elle a réussi à le tuer sur le coup? Non. Donc Allah a protégé le prophète de la juive. Mais on est d'accord qu'on reste quand même dans un cadre un minimum rationnel. Tu ne peux pas mourir d'un poison 5 ans après. Bah, ça s'appelle un miracle. C'est un cadre rationnel, c'est une rupture d'habitude. Précisément, la résistance du prophète a fait en sorte qu'il arrive à résister à un poison. C'est un miracle. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète... Mais il l'a pas ingurgité. Il dit, je l'ai recraché. Non, il y a Fa'akala Rasulullah, il l'a mangé. T'as une version qui te dit Fa'akala Rasulullah et la version qui dit recraché, sauf erreur de ma part, LFTR, tu corriges. Mais je crois pas que c'est dans la version qui est celle de Sunan Abi Daoud ou celle qui est la version authentique. Bref, j'aimerais bien retourner à notre sujet. Donc, dévoiler, astaghfirullah. Révéler, c'est dévoiler un secret, et expliquer. C'était quoi le deuxième mot déjà? J'ai oublié. Enseigner. Enseigner, c'est expliquer, c'est transmission de savoir. Et les deux, il y a une corrélation. Transmission de savoir. Quand tu révèles un secret, tu transmets pas de savoir? Non, mais non. Un secret, c'est quoi? C'est pas un savoir? Non, la révélation dans ce cadre-là, c'est un caractère divin. Et un enseignement, mais justement, là on parlait d'un enseignement divin de la langue arabe, parce que Angela, je sais plus comment elle s'appelle, elle a prétendu que la langue arabe était enseignée par Dieu. Donc si elle est enseignée par Dieu, c'est divin. Donc la question que je te pose, entre l'enseignement de la langue arabe et la révélation du Coran, c'est quoi la différence entre le terme révéler et enseigner? Alors, révéler, c'est révéler, c'est quoi? C'est dévoiler un secret, et enseigner, c'est une transmission de savoir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Dévoiler un secret. Un secret, est-ce que c'est une connaissance? Une connaissance que une a et l'autre n'a pas. D'accord. Un secret, est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est un savoir, un secret? Oui. D'accord. Quand tu dévoiles un secret, tu transmets un savoir. Bien sûr. Donc, mais comment ça tu me dis bien sûr? Dans ce cas, ça veut dire que littéralement, la révélation a le même sens que enseignement. Puisque enseignement, c'est transmettre un savoir, et d'après toi, révélation, c'est dévoiler un secret. Or, secret, d'après toi... Pourquoi tu essaies de me brain avec deux mots qui n'ont rien à voir? Parce que tu sais très bien les définitions des deux, et tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Pourquoi à ce moment-là, on appelle ça... À ce moment-là, pourquoi on appelle ça Tanzilun min Rabbil Alamin? Pourquoi on dit révélation divine? Et pourquoi on ne dit pas explication divine? Explique-moi à ce moment-là. Je veux savoir. Moi, je suis pas coraniste, moi je peux te donner des explications. Non, t'inquiète, on va c'est pas moi qui ai ce problème actuellement, coraniste ou quoi que ce soit. Pourquoi c'est pas explication divine et pourquoi c'est révélation divine? Moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. N'inverse pas les rôles. C'est toi qui as prétendu. J'inverse pas du tout les rôles. Moi, je veux que tu, à ce moment-là, vu que je suis la hamara du panel, moi, j'aimerais que tu m'expliques. J'aimerais que tu m'expliques que pourquoi c'est pas explication divine et pourquoi c'est révélation divine. Je vais t'expliquer, il n'y a aucun problème. Simplement, en l'occurrence, tu n'as pas pu donner une distinction entre enseignement et révélation. Je t'ai donné une distinction, tu n'as pas pu me la donner. Laisse-moi finir. Tu les as pas pris pour argent comptant. Laisse-moi finir. Ta distinction est caduque. Ta première définition de révélation... Laisse-moi finir. Ta première définition de révélation, c'est dévoiler un secret. Or, tu as dit qu'un secret, c'était un savoir et que tu as dit que dévoiler, c'est transmettre. Donc, ta définition de révélation, c'est transmettre un savoir. Mais parce que tu essaies de me brain depuis tout à l'heure. Ta définition d'enseignement, c'est quoi? C'est transmettre un savoir. Par conséquent, ta définition de révélation et ta définition d'enseignement sont exactement les mêmes. Ça, c'est le type de distinction conceptuelle que vous, les coranistes, vous êtes capables, ou plutôt incapables de faire. Pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'il faut comprendre, il faut revenir à l'origine. On a parlé de ça pour la simple et bonne raison que toi, tu considères qu'il n'est pas possible qu'il y ait une révélation en dehors du Coran qui vienne compléter le Coran. Or, d'après toi-même, pour comprendre le Coran, on a besoin de la langue arabe. Et d'après toi-même, la langue arabe n'est pas dans le Coran. Et d'après toi-même, la langue arabe est une révélation, un enseignement. Ça veut dire qu'on utilise une révélation, un enseignement qui n'est pas dans le Coran pour comprendre quoi? Le Coran. Autrement dit, tu reproches aux sunnites d'utiliser la sunna, c'est-à-dire une source extérieure au Coran, pour comprendre le Coran, alors que c'est même ce que vous faites en utilisant la langue arabe pour comprendre le Coran. C'est QFD. D'autres questions? Franchement, parler plus vite, ça te fait pas gagner de la crédibilité. En attendant, tu n'as juste toujours pas de temps à perdre. répondu à ma question. Je pense que c'est très clair, très explicite. T'as pas répondu à ma question. T'es allé dans tous les sens, franchement. En fait, moi, j'ai capté. Dans tous les sens, je suis allé dans un seul sens. Mais le en fait, sens de tes bon, définitions je réitère. Regarde, t'élargis le périmètre, en fait, pour discréditer, en fait, mes propos et pour discréditer mon débat, par exemple, le thème de mon débat. La question est simple. Ah. Peut-être que... Non, je pense que c'est un bien pour l'humanité. Hein. Bon. T'as fini d'utiliser ChatGPT là? Parce que depuis tout à l'heure, là, il est épuisé, mesquin.
Ah, ok, mais qu'est-ce que vous êtes drôle, Les gens dis qui disent donc. que je parle vite, j'ai juste pas le temps en fait. Je vais pas perdre mon temps moi. Moi, faut que ça aille vite. Faudrait que je crois que tu deviens pas rappeur. En psychologie, ça s'appelle de la projection. En fait, c'est toi qui utilises ChatGPT peut-être et tu l'attribues aux gens. Moi, je peux pas utiliser ChatGPT avec. Du coup, DZ Sama, c'est quoi ton objection, ta question, ton problème? Toutes les 5 secondes, tu quittes la page. C'est vrai que tu pars toutes les 2 secondes. Et tu reviens. Tu te fais défoncer, tu retournes sur ChatGPT, tu reviens sur la page TikTok. Ah, ça, c'est toi qui le fais. C'est bon, continuez. Du coup, DZ, c'est quoi tes... Non, la problématique, c'est toujours la même. C'est pourquoi on utilise une source secondaire qui a besoin d'être authentifiée pour. Tu fais la même chose avec la langue arabe. Comment ça, je fais la même chose avec la langue arabe? La langue arabe, c'est une source qui est dans le Coran ou c'est pas dans le Coran? Mais c'est pas dans le Coran. Mais Allah nous dit qu'il l'a révélé. Oui. Il l'a révélé à un peuple qui parlait arabe. Très bien. Il a révélé. Très bien. Dans l'exégèse de Tabari, il dit la compréhension du Coran, elle est de 4 niveaux. D'accord, mais en fait, c'est pas ma question. Accessible. Oui. Regarde, écoute bien. La langue arabe, elle est dans le Coran, elle est pas dans le Coran? Est-ce que les règles de la langue arabe, elles sont dans le Coran? Est-ce que les sens des mots dans la langue arabe, ils sont dans le Coran? Oui ou non? Non. D'accord. Est-ce que la langue arabe est révélée à un peuple? Voilà, je suis pas linguiste pour. Ok. Est-ce que la langue arabe est une source extérieure au Coran? La question, elle est bizarre un petit peu. Ok, très bien. Je repose la question encore plus simplement. Les règles de la langue arabe, est-ce qu'elles sont dans le Coran? Tu m'as dit non. Donc si elles sont pas dans le Coran, elles sont à l'extérieur du Coran. On est d'accord? Il n'y a aucun savant qui a déduit des Attends, on parle pas de la des langue savants. On arabe. parle pas des savants. Moi, les savants, ils vont tous dans mon sens. Et après, je t'expliquerai pourquoi. Mais allons dans ton sens à toi. Toi, t'as un problème. Au-dessus des savants. Non, je me pose pas au-dessus des savants. C'est que là, ils vont dans ton sens. Donc, Bah oui, les savants considèrent qu'il y a des sources secondaires au Coran. Enfin, je vais pas te l'apprendre quand même. Je suis sunnite, donc les savants sunnites, ils considèrent qu'il y a des sources extérieures au Coran qu'on appelle la sunna précisément. Donc moi, toi, t'acceptes pas ça, tu trouves ça bizarre. Ok, non, très bien. Tu vois, encore une fois, c'est votre problème fondamental, c'est vos procès d'intention. Vous n'écoutez pas ce que les gens disent. Vous avez un logiciel. En fait, j'ai pas dit que tu croyais que c'était un problème. Écoute, j'ai pas dit que tu croyais que c'était un problème. J'ai dit que c'est quand même le problème que tu soulèves dans ta question. Le problème, je m'en fiche de ce que tu crois ou pas. Ce qui est intéressant, c'est la question que tu poses. La question que tu poses, c'est pourquoi il y a une source secondaire. On est d'accord, c'est ça? C'est pourquoi la source secondaire. Tu vois, c'est bien un peu l'écoute. Pourquoi la source secondaire qui est sujette à interprétation et divergence, qui est source de travail d'authentification, d'accord? Jusqu'à présent, on n'a jamais authentifié des versets du Coran, mais on authentifie des versets du hadith, on authentifie des hadiths. Mais on authentifie des lectures du Coran. On authentifie des versets du Coran. Attends, on authentifie des lectures du Coran. T'es au courant ça? Oui, il y a des qira'at, oui. Et donc, on les authentifie, les qira'at. Il y a des chaînes de transmission pour les qira'at, t'es au courant? Oui. Donc on les authentifie. Il y a même des qira'at shadza. Regarde, c'est très facile. Regarde les 2 critères que tu as donnés. Tu te poses la question pourquoi on authentifie la sunna et tu te poses la question pourquoi c'est sujet à interprétation. Le Coran est sujet à interprétation. Point 1. Point 2. Le Coran, il y a des versets qui sont authentifiés via des qira'at. Point 2. Il n'y a pas de différence entre les deux. On fait comment? Non, les authentifications là, elles sont pas de même nature. L'authentification dans le Coran, on doute pas de son caractère divin. L'authentification du hadith, on doute de son caractère prophétique. Attention. Là, tu confonds les deux. La qira'at, les qira'at. Quand on fait une authentification, c'est pour faire quoi? On authentifie pourquoi? On authentifie pour vérifier qu'une lecture donnée remonte bien au prophète. T'es au courant qu'il y a des lectures qui remontent au prophète de façon non-transmission de masse. Donc il y a des lectures où il y a un doute sur la transmission au prophète. Tu as aussi des lectures où c'est même pas adéquatement attribuable au prophète. Dans le même cas, c'est le cas pour les hadiths. Nous, ce qu'on dit par contre, c'est que le Coran en tant que tel, c'est une révélation divine. Et que la sunna prophétique en tant que telle, c'est une forme de révélation divine. Par contre, les médias de transmission, par exemple certaines qira'at qui sont pas authentiques, ou certains hadiths qui sont pas authentiques, eux, ils peuvent être faillibles. C'est tout ce qu'on dit. Et c'est exactement la même chose dans les deux cas. Le pendant des hadiths qui sont daïfs, il y en a un. Ça s'appelle les qira'at qui ne sont pas authentiques. Les qira'at qu'on appelle shadda. Il y a un pendant. Voire même des qira'at qui sont forgés, qui sont rejetés. Ça existe, ça aussi. D'accord, oui, ok. Donc il y a bien une bijection entre les deux. Et par rapport à l'interprétation, tu vas pas me dire quand même, sérieusement, qu'il n'y a pas de divergence d'interprétation dans le Coran. Si, mais évidemment. Ah bah voilà. Évidemment, que sur, ne serait-ce que, allez, je prends un exemple au hasard. Alif Lam Mim, dès le début.
Oui, oui, oui. Non, un Non, mais truc même sur la moins. grammaire. Même Même sur sur la la grammaire. basmala. Bon, non, Même sur la grammaire. on va rester dans un sens un peu plus terre à terre. Qu'est-ce qu'un plaisant discours? Est-ce qu'il s'agit de la musique ou est-ce qu'il s'agit pas de la musique, par exemple? Voilà, donc il y a bien des divergences d'interprétation. Donc pourquoi tu trouves qu'il y a un Mais problème? est-ce qu'il y a des versets qu'on n'attribue pas à Dieu? Est-ce qu'il y a des hadiths qu'on n'attribue pas au prophète? Oui, il y a Il y a des hadiths lectures qui de sont versets qu'on n'attribue pas à Dieu, oui. Non, des lectures, mais on parle. Des lectures, c'est quoi? Non, franchement, si on fait le parallèle un peu pertinent entre les lectures et les hadiths, les lectures, dans le hadith, ça serait les versions du hadith. Et il y a des versions qui sont plus. Mais attends, mais t'es au courant que t'as des versets abrogés déjà? T'as des versets abrogés de récitation? Oui. Alors, ça, c'est des versets qui sont même plus dans le texte. Et indépendamment de ça, les lectures, tu sais que t'es au courant que dans les lectures, t'as certaines lectures inauthentiques où il y a des mots qui changent. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de mots ou l'ajout de mots. Suppression ou omission. C'est la catégorie qui est mentionnée par Ibn al-Jazali. T'as bien un cas où, en fait, on n'attribue pas ces lectures au Coran. On n'attribue pas certains mots au Coran. On n'attribue pas certaines omissions au Coran. Donc c'est la même chose que le hadith, en fait. Quand tu vas dire le hadith, il est faible, je ne l'attribue pas au prophète, par exemple, parce que ça veut dire, tu vas dire quoi? Tu vas dire l'élément A, je ne l'attribue pas au prophète. C'est pareil. Tu as une lecture qui rajoute un mot ou qui change la vocalisation d'un mot, tu vas dire j'attribue pas cette vocalisation à Dieu. J'attribue pas ce mot à Dieu. C'est exactement la même chose. Et du coup, qui dit mot dit sens. T'attribues pas la signification qui va avec. Et je peux t'en citer des pléthores. La connexion. Ah, c'est bon. Non, ce que je veux dire, c'est que tous les versets qui sont dans le Coran, ils sont divins. Jusque-là, on est d'accord. Bah oui. Ils sont divins. Il n'y a pas un verset qui se trouve, je sais pas, dans le Surat al-Maïda, on dit, ouais, bon, celui-là, peut-être qu'il vient pas de Dieu. Actuellement, non. D'accord. Pourtant, dans le hadith, on peut douter de sa remontée jusqu'au prophète. Même si la même chose avec les variantes de lecture, c'est exactement la même chose. Il y a des passages, par exemple, Roli Batorum, on a l'autre, je crois que c'est Ralaba, un truc comme ça par rapport à Surat al-Rum. Et pourtant, on te dit qu'ici, cette version-là, elle est inauthentique. Elle ne remonte pas au prophète. Par conséquent, c'est pas une révélation divine. On dit la même chose. D'accord. T'es juste orgueilleux depuis tout à l'heure, t'acceptes pas la vérité. C'est tout. Vraiment, je ne comprends pas. Les Sama, tu es quoi en fait? Parce que ça fait 3 heures, on est en train de parler avec toi, mais tu es quoi? Ça fait pas 3 heures. Ça fait un moment qu'on parle avec toi, mais tu es quoi toi en fait? Mais en quoi ça change quelque chose? Je jeûne, je prie. Depuis tout à l'heure, tu attaques la position. D'accord, oui, tu jeûnes, tu pries. Il y a les chiites aussi, ils jeûnent et ils prient aussi. Tu es quoi toi, des Sama? Depuis tout à l'heure, tu attaques la position sunnite. Nous, on aimerait. Mais est-ce que j'ai attaqué la position sunnite? Mais c'est une dinguerie quand même. Comment vous êtes depuis tout à l'heure, on a très bien compris. Regarde, on a très bien compris. On a très bien compris. Non, tu penses avoir compris. Putain, mais faites preuve un petit peu d'humilité. Depuis tout à l'heure, on en déduit. Non, mais depuis tout à l'heure, tout le monde en a déduit que tu as un problème avec la méthodologie sunnite. Tout le monde en a déduit. C'est quoi ta position? Oui, dis ta position, parce que bon. Depuis tout à l'heure, là, t'es juste en train de faire des attaques sur la méthodologie. Des attaques. Ta méthodologie. Mais vous êtes vachement susceptible. Ouais, t'es critique. T'es en train de faire des critiques. Arrête de jouer sur les mots. T'es critique. T'es en train d'objecter, en tout cas. T'es en train d'objecter. Oui, t'objectes ou pas, là? Alors, déjà, on va te demander la définition d'attaque, tu vas commencer à bégayer. Arrête d'être. J'ai commencé à. Ouais. Oui, c'est bon, allez, tu vas faire ta victime, tu vas pleurer. Je vais pleurer. Non, mais en fait, le live ne t'autorise pas à toi. Vous égarez les gens et vous égarez les gens. J'égare qui? J'ai pas d'audience. C'est une révélation divine. Moi, je suis pas gentil avec vous. Je vais te dire pourquoi. Parce que vous égarez les gens. Vous voulez que les gens suivent votre méthodologie de coraniste. Mais je n'ai pas d'idéologie de coraniste. C'est quoi un coraniste? Tu suis tes passions. C'est ça d'être coraniste. Ah, je suis tes passions en lisant Coran. Oui, tu suis tes passions en lisant le Coran. C'est exactement ça, là, la définition du Coran. Heureusement que je suis très prudent quand je parle et toi. Mais au fait, dès qu'on n'est pas d'accord, ou dès que... T'es au courant, regarde, attaquer les... Pour avoir ta position des Sama, je te pose une question. Attends, je vais lui poser une question, comme ça je suis clair avec lui. Des Sama, est-ce que la Sunna, c'est une révélation divine, oui ou non? Divine. C'est une révélation divine. Révélation d'Allah Azzawajal. Mais c'est une révélation divine, oui ou non, la sunna? Déjà, donne-moi la définition de sunna pour comme ça, au fait, on est clair.
Ah, la sunnati, c'est pas la Ce sunnatillah. qu'on retrouve dans les ahadiths, Subhanallah, il va nous dire la sunnatillah. Je te parle pas de la sunnatillah, la sunna qu'on retrouve dans les hadiths. Non, attends, efface ton logiciel de tout ce que tu as entendu avant, fais un reset et parle comme si on t'avait jamais parlé à quelqu'un de mon profil avant. Des aides-sama. La sunna, c'est une révélation d'Allah, la sunna qu'on retrouve dans les hadiths ou pas? Oui ou non? Le sens ou les mots exacts ou les... Le sens ou les mots exacts, les hadiths. Mais les hadiths, lesquels? Les hadiths, Tous les hadiths sahih, les hadiths hasan, les hadiths mutawatir. Ah, il t'a pas répondu, Van, parce que t'as bégayé. Les hadiths mutawatir, Et tous les hadiths qui sont considérés comme authentiques. tous comme authentiques, mais les hadiths qui interdisent la musique, par exemple, est-ce qu'il y a un verset qui interdit la musique? Pourquoi il y a des interdits contre... Encore une fois, si c'est une révélation divine, on te parle d'une révélation en dehors du Coran. Donc, en fait, c'est pas obligé que ce soit mentionné dans le Coran. Il y en a du coup. Au Dajjal, c'est pas mentionné dans le Coran. Donc, il est Moshe, le prophète. Il n'y a pas que Allah qui légifère, le prophète aussi légifère. Mais attends, quand on dit que le prophète légifère, il le fait pas de lui-même, en fait. C'est Dieu qui lui donne ce qu'il doit rêver. Faut arrêter de ce truc. Allah le confirme dans le Coran. Et du coup, t'as répondu quoi à mon point que je t'ai fait avant? Parce que j'avais plus de batterie, du coup, ça m'a déco. Qu'est-ce qu'il a... Parce que du coup, je t'ai bien montré hein, que dans le cas du Coran ou dans le cas des hadiths, c'est un processus d'authentification. Dans les deux cas de figure. Reviens, attends, vite fait, je te pose la question sur Surat 8, verset 7. Prends Surat 8, verset 7. Et lis le verset. Et TikTok sans que ça... En fait, c'est ça les coranistes. Un verset où Allah il te dit وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Donc toute chose nous l'avons expliqué de façon détaillée. Si Allah a expliqué toute chose de façon détaillée, où est-ce qu'on retrouve l'explication de la langue arabe et de ses règles dans le Coran? C'est simple. Surat Naba aussi, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Il est où le kitab avec toutes les choses? Et la hikmah qui est descendue avec le livre, c'est quoi? Bref, en tout cas, il nous a dit que les hadiths, en gros, qui ne lui plaisaient pas, il les prend pas, quoi, c'est ça? Non, ouais, bref. Ouais, ça... Mais en fait, regarde... Pourquoi tu mets tout le temps en pause, en fait? Attaquer la méthodologie des sunnites, c'est dangereux de faire ça, parce que tu remets en question la méthodologie de la transmission du Coran. Il y a des hadiths qui ont été transmis de la même manière que le Coran a été transmis de façon massive. Genre, c'est dangereux de faire ça. Genre, si tu rejettes des hadiths, il n'y a aucune raison à ce que tu les rejettes. Dans ce cas-là, tu rejettes tous les hadiths. Dans ce cas-là, tu rejettes également le Coran. Bah, je sais pas, je me vois pas rejeter le Coran parce que non mais je me vois pas rejeter le Coran parce que il y a des hadiths qui sont douteux. Non mais comment on sait qu'un hadith ne remonte pas au prophète? Comment on sait qu'un hadith ne remonte pas au prophète? Non mais il y a pas de témoignage avec les disciples d'Abu Huraira par rapport à Ka'b al-Ahbar. Non, ça n'existe pas en fait. C'est pas ma question, je te pose la question. Comment tu sais qu'il y a des hadiths qui remontent au prophète? Enfin, comment tu sais que des hadiths sont douteux et d'autres ne sont pas douteux? Comment tu le sais? Mais dans ce cas-là, en fait, pourquoi je peux avoir le raisonnement dans ce sens-là, dans le sens de la question que je pose, mais pas dans le sens inverse. En fait, voilà, eux, ils sont nés hier, ils veulent refaire la religion alors qu'on a 1400 ans de patrimoine islamique. Vous voulez non, mais c'est comme ça. Oui, mais après, tu sais, les chrétiens peuvent dire la même chose, ça fait juste frérot, t'es qui? Tu ne connais pas le Coran par cœur? T'as déjà combattu pour l'islam? T'as déjà fait des batailles pour l'islam? T'as fait quoi, toi? T'es qui, frérot? Mais toi aussi, t'es ceci, c'est aussi on est personne, justement. Bah voilà, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on peut dire? La différence entre Léon Zer et toi, Sama, c'est que Léon Zer, justement, il ne va pas remettre en question 1400 ans de théologie. À contrario, toi, tu es en train de mettre 1400 ans de théologie en disant mais déjà 1400 ans de théologie. Est-ce que 1400 ans de théologie sont tous d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment dans l'histoire où il n'y avait pas de prière pour les Hanafites, pour les Malikites? Ils étaient pratiquement tous pour d'accord sur la sunna pour le coup. Oui, sur la sunna, en tout cas, ils sont tous d'accord. À tel point
À tel point qu'il y avait 4 horaires. Avec À les tel, savants, ils sont tous C'est d'accord quoi, sur quoi, le fait que 4, ce 4, soit quoi, sunna. 4, à tel point que École. les Malikites et les Chafirites, ils priaient pas en même temps. Attends, vite fait. Mais t'es au Et courant que les les compagnons, quatre ils ont écoles que t'as divergé sur citées, ils ont certains dans leur points. usul de la sunna. Au cas où. Ils suivent Les tous la Sahaba, ils sunna, ont en fait. divergé. Non, mais Les ils suivent Sahaba, tous ils la ont sunna. divergé. J'ai pas dit. Hey Grims, J'ai. monte ton micro, on t'entend en bas, je Frère, crois. je Mais si je juste, parle plus fort, je DZ, me fais t'es de d'accord relais, sur en le fait, fait que c'est c'est ça. Ok, rapporté d'accord. par Tawatour que le prophète il a dit des choses sur le Coran. Ça, t'es d'accord? Oui, Il y a des choses qui ont été dites sur le Coran. oui. Mais Mais voilà, en donc la fait, sunna, on est d'accord. 2 secondes. La parole du prophète, c'est pas n'importe quoi. On est d'accord. mais évidemment, j'ai jamais dit le contraire. En fait, c'est Quand vous le qui. prophète dit une chose, on se doit de le suivre. On est d'accord. Mais attends, Non, mais suivre le prophète, je n'ai aucun mal avec ça. C'est suivre le prophète à condition que c'est bien lui qui l'a prononcé ces paroles. Parfait. Et dans ce cas-là, on a des authentifications, justement. D'accord, mais pourquoi? En fait, vous m'avez posé une question, elle est très importante tout à l'heure. Par rapport à si j'attaque, si entre guillemets j'attaque, tu sais,